bonsoir à tous et bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. Pour payer et transférer, télécharge OMPay, fluide et ultra rapide. Les capitaines, c'est doux des chia. Disponible partout en Côte d'Ivoire. Les capitaines, c'est doux et c'est zo. Et oui, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor et comme chaque samedi soir, nous sommes en simultané sur NCI et sur Nostalgie et nous allons vous offrir un spectacle de qualité avec de grands artistes qui seront lourdement accompagnés du meilleur public. Bonsoir le public. Sans oublier le meilleur orchestre, le NFO Band. Ce soir, nous célébrons l'excellence d'un travail façonné par la passion et l'audace. Son talent dépasse les frontières avec son style inimitable. Il s'est réinventé en solo sans jamais trahir ses racines. C'est un artiste qui élève le rap ivoire et la culture ivoirienne. Il incarne à lui seul l'élan d'une jeunesse ambitieuse. Recevons sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor le Shogun, le leader de la conspiration, Didi B. Avec Nigua ayant même état d'esprit. Racine carré 169. C'est pas possible. Vous avez recommencé. Dis quoi? Loot sera votre défaite par pied sur la main. Y'a des à gâter, mais elle veut continuer, j'ai enlevé. J'ai mis. On a gardé ton nom de ticket, on dit viens prendre. Rives, j'ai voulu me jouer les matchs de la conspiration, ils se foutaient. C'est pendant le prime, je prends le testicule pour jouer. Au lieu de prendre ton ancien manager, c'est sur quand tu vis. Quoi? Tu nous as maudit cadeau, nous on a fini. Ils sont coincés tout seuls. Hein? Là je sais un petit, mais ils te honte. Hein? C'est pas possible. Sana mes motos. C'est pas possible. Kobe mes motos. C'est pas possible. Ives mes motos. Mes motos. Il dit que Mikey mes motos. C'est pas possible. Ok. Seigneur pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es faut t'envoler, tu es et tu resteras. Passe à Réal. Il a fini de. Ils ont fini à crier dans son. Gardez, regardez. Regardez. Toi, t'es fâché. Vous Vous voulez vraiment chauffer mon cœur. Vous êtes fous, c'est ça. Vos fans font quoi dans mes commentaires? Colo, colo. Tout le monde. Y'a le plan colo, colo. Y'a les putains, y'a les patins bas. Chill. Didi mes motos. C'est pas possible. Sana mes motos. C'est pas possible. Kobe mes motos. C'est pas possible. Ives mes motos. Mes motos. Y'a dit que Maggie mes motos. C'est pas possible.
Chez nous c'est caissier, y'a pas. J'affiche un politro. Pas reconnaissant, tu peux que t'es donné. Pendant ma carrière, tu voulais C'est vivre. C'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. City Boy. Cool show. Let's go, let's go, let's go. Quoi? Cool show. Hey. Yo, yo. Au camp la mort. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor, le grand Didi B. Merci, tiens. Bonsoir Didi B. Bonsoir, tiens. Comment vas-tu? On est là. Eh ben dis donc. Non, on donnera pas tous les secrets, hein. Mais waouh, quelle prestation, hein. Ça vous a plu le public? Est-ce que tu as déjà vu un public aussi chaud que ça sur un plateau C'est télé? la conspiration, c'est normal. C'est comment ils sont. La conspi, vous Ils sont êtes trop là. chauds. Ah ouais, c'est ça, pardon. Faut que je me mette à jour, hein, effectivement. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ok. Ok, très bien. Eh ben, écoute, sois le bienvenu sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. On est content de t'avoir ce soir et de commencer cette saison, hein, avec toi, puisque, bah voilà, c'est le ton des vacances qui va être donné grâce à toi ce soir. Eh ben, merci en tout cas d'être avec nous. Alors, Didi B, on va parler un petit peu de ta carrière, on va parler de ta musique, on va parler de toi, de ta famille, de tout. On va tout savoir ce soir, hein. Ok. Donc, j'espère que tu es prêt à nous livrer tous les secrets. Ah bah, non. Ok, super. Alors, commençons un petit peu par la musique. Allez, Didi B écoute quoi au quotidien? Oh, j'écoute beaucoup de house music, j'écoute beaucoup de Mewé, d'Arafat, Alpha. En fait, j'ai grandi avec les sons que mon papa écoutait. Mhm. C'est vrai que de temps en temps, pour me mettre à jour, j'écoute soit Drake, Lil Wayne ou bien des artistes français. Mais la plupart du temps, les sons qui me touchent beaucoup, c'est des anciens sons, en fait. Ok. Alors, Didi B, c'est au départ Kiff No Beat. Aujourd'hui, le groupe représente quoi pour toi? Le groupe, c'est une partie de moi. C'est mon identité. Le groupe Kiff No Beat, c'est ma formation. C'est cinq gars qui se sont formés ensemble, se sont serrés les coudes. Sans eux, j'allais pas être, on va dire, mature. Mhm. Parce que j'ai tout fait avec eux. On a fait des erreurs, on a gagné des choses ensemble. Mais c'est plutôt mon centre de formation, en fait, Mhm. Kiff No Beat. Et aujourd'hui, on peut dire que l'esprit Kiff No Beat est toujours présent dans ta musique et dans ta Ouais. carrière solo? Ouais, c'est vrai que c'était pas facile au début de me lancer en solo parce que d'habitude, quand je trouvais une idée, j'avais déjà dans la tête la partie de Elou ou bien LG. Ça me manque beaucoup aussi. Mais voilà, faut s'y faire. C'est ce que j'ai choisi, donc c'est à moi d'assumer tout seul. Bon. Et puis, de toute façon, ils sont jamais bien loin, n'est-ce pas? Bah toujours, ils sont là. Dès que j'ai besoin d'eux, les concerts, les sons, les idées, ils sont toujours là, ces mes gars. Ouais. Alors, Didi B, comment est-ce que tu décris ton évolution depuis le début de ta carrière solo? Ah, franchement, c'est une carrière que j'ai pas planifiée. Je vois beaucoup de résilience, de constance, surtout ça. C'est très, très, très difficile de se maintenir. C'est très, très facile de s'arrêter aussi. Tu peux faire des exploits avec Kiff No Beat et penser que tu as fini, alors que dans la vie, ça continue, on s'arrête jamais. Tu peux arriver à un point et puis tu penses que c'est fini alors que c'est maintenant que le travail commence. Donc moi, c'est ma carrière. Et justement, dans cette transition, hein, de la vie de groupe à cette carrière solo, ça a été quoi le plus grand défi pour toi?
Le plus grand défi, bon, déjà les scènes, honnêtement, ça n'a pas été trop compliqué parce que j'étais déjà chaud sur scène. Mais c'est de fait de travailler seul au studio. Mes gars me manquent, c'est plus l'esprit de groupe. Je suis plutôt avec peut-être Shadow seul ou Tamsir seul. Je trouve un morceau, je dois écrire 3 couplets. J'ai pas évolué comme ça. J'ai fait des morceaux solo, c'est vrai, mais penser seul tout le long de ma carrière, j'ai jamais évolué comme ça. Ouais. C'est à partir de 2020-2021 que j'ai commencé à penser solo. Ouais. Donc c'était ça qui était compliqué. Et justement, alors tu as évoqué Shadow, tu as évoqué Tamsir. Ouais. Moi, je voudrais un petit peu savoir comment ça se passe alors le processus de création musicale avec ces arrangeurs. Alors c'est eux qui viennent avec les sons et puis la mélodie, ou ils viennent avec l'idée. Enfin, comment ça se passe? Bon, franchement, ils sont très, très habiles, très... Franchement, Shadow, c'est le boss, tu vois. Shadow, c'est le boss. Tamsir même, c'est encore... Tamsir et moi-même, on vient encore après Shadow, tu vois. Tamsir et moi, on vient encore après Shadow parce qu'on vient de l'école de Shadow, tu vois. Et moi, si je le dis pas tout le temps, mais moi, je suis fils d'arrangeur. Donc, je viens aussi avec mes idées. Je sais un peu à quoi, ce que je veux dès le départ au studio. Donc, il me manque vraiment des arrangeurs qui me comprennent facilement. Ouais. Tu vois, donc quand je trouve un Shadow comme ça ou un Tamsir, c'est difficile de m'en défaire parce que mes idées sont compliquées. Les gars aussi maîtrisent ce qui est dans ma tête. Donc, on fait beaucoup de sons ensemble. Alors, bon. Là, je vais te poser une question qui risque de te mettre un peu dans l'embarras. Hein, mais bon, c'est aussi ça le concept et c'est le but. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que le rap ivoire a mis au placard les autres styles de musique, le zouglou, le coupé-décalé et autres? Bon, c'est clair qu'on peut se vanter actuellement d'être le numéro 1, mais connaissant la vie, faut jamais crier victoire trop tôt. Tout notre challenge actuellement, ça serait de se positionner sur 10 ans. C'est pas d'être les meilleurs artistes des vacances ou bien de l'instant présent. C'est pas ça la plus grande victoire. Il y a le Zouglou qui est là, ça fait combien d'années ils sont là? Il y a le coupé décalé aussi, ils ont fait plus de 10 ans, bien plus de 20 ans, je sais pas, devant nous. Ouais, 20 ans, ouais. Voilà, ils ont l'industrie qui est déjà là, il y a des trophées qu'ils organisent, tu vois. Le rap, on a même pas encore ça, tu vois. Donc on a des festivals à nous maintenant, on est en train de créer doucement, donc c'est mieux de ne pas trop taper notre poitrine, quoi. C'est vrai qu'on est numéro 1, c'est vrai, mais on a beaucoup de boulot. Il faut qu'il y ait plusieurs têtes. Actuellement, il y a 2, 3, 4 têtes qui moussent, c'est vrai, mais c'est pas ça chez le coupé décalé. Chez le coupé décalé, tu connais du premier jusqu'à... On est d'accord? Tu as le Mimi ici, tu as Arafat ici, tu as DJ Mix ici, tu vois. Chez nous, il y a un peu de grosses têtes, mais il y a beaucoup de rappeurs underground. Donc c'est un problème qu'on doit régler aussi, avant de se taper la poitrine. D'accord, très bien. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, je le dis pas souvent, mais c'est vrai que je suis fils d'arrangeur. Ouais. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, est-ce que tu estimes que ta famille, qu'on voit quand même assez régulièrement autour de toi, joue un rôle prépondérant quand même dans ta vie et dans ta carrière? Oui, ma famille m'inspire déjà. Parce que mon père et ma mère, c'est vrai que j'ai regardé ma mère, on s'est jamais assis ensemble comme ça pour travailler sur ma carrière, mais je me suis inspiré d'elle. Côté scène, parce que moi, ma vieille, quand ça chauffe, elle saute pour descendre sur ses genoux. Donc quand il regarde ses anciennes vidéos, moi-même, il me dit que, c'est que moi-même, il doit m'envoler aussi, hein. Tu vois, donc, c'est... Et tu sembles être sur la bonne voie, hein, laisse-moi te dire. Voilà. Donc mon père aussi, il s'y connaît très très bien dans la musique. Il a fait de grands albums pour des grands artistes. Donc il y a les conseils aussi qu'il me donne. Il y a des erreurs qu'il veut pas que je fasse. Donc ça m'inspire. Ça m'inspire. La famille est artistique déjà, donc j'essaie de faire de la qualité, quoi, c'est tout. Allez, chers amis, je vous propose de marquer une toute petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de Didi B.
Nostalgie Fan Outdoor. Si vous venez d'arriver, eh bien oui, c'est comme ça. Tous les samedis sur NCI et sur Nostalgie. Eh bien oui, on est là, on est en direct. Et chaque semaine, eh bien, nous prenons beaucoup de plaisir à recevoir les meilleurs artistes. Ce soir, c'est le Shogun. Oui, Didi B est avec nous. Alors Didi B. Yes. Bon, tu auras quelques surprises quand même pendant cette émission. Oui, évidemment, parce que nous, on sait recevoir nos invités. Okay. Eh bien, là, tout de suite, quelqu'un va venir, va arriver, pour se produire sur scène, devant toi, devant nous tous, devant les téléspectateurs et les auditeurs. Et cette scène s'apprête à accueillir une voix unique, un talent. Recevons cette artiste à la voix puissante et au sourire qui réchauffe les cœurs. Elle, c'est Yilim. Est-ce que ça va? C'est l'enfant de Kissa. C'est l'enfant de Kissa. Je te regarde en bas, mais je vois pas où sont tes défauts. On m'a dit ne donne pas tout, mais comment ne pas te donner? J'adore ton sourire, ton regard me donne des frissons. Il a ce petit truc qu'on peut pas expliquer. Quand je regarde mon bébé, c'est bien, c'est pas les pas comme ça. Tellement le bébé, je suis paniquée, je sais plus, je sais pas l'enfant de la tortilla. Je n'ai pas la folie, l'enfant de la tortilla. Il m'a eu, c'est fini, l'enfant de la tortilla. Je n'ai pas la folie, l'enfant de la tortilla. Il m'a eu, c'est fini. Celui-là même qui pimente ma vie. Si je veux trop parler, on va pas s'en sortir. Celui-là même qui s'écoute ma vie. Si je veux trop parler, moi-même ça me fait rire. Quand je suis fâchée, il suffit qu'il se retourne pour me fixer. Sans même s'excuser, j'ai déjà oublié. Quand je regarde mon bébé, c'est bien, c'est pas l'hypocrisie. Tellement le bébé est joli. L'enfant de la tortilla. Je n'ai pas la folie. L'enfant de la tortilla. Il m'a eu, c'est fini. L'enfant de la tortilla. Je n'ai pas la folie. L'enfant de la tortilla. Il m'a eu, c'est fini. Fini le magicien, on sent le bébé part. C'est pas possible. Mon bébé là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon bébé là, c'est la moitié. C'est la moitié. Quand je regarde mon bébé, c'est bien, c'est pas les comme ça. Tellement le bébé est joli. Il m'a eu, l'enfant de la tortilla. Ensemble, il m'a eu, c'est fini. L'enfant de la tortilla. L'enfant de la tortilla. Voilà, il m'a eu. Merci. Allez, faites du bruit pour Yilim, s'il vous plaît. Allez, faites du bruit pour Yilim. Yilim, je te présente Didi B. Enchanté, monsieur. Bon, comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi? Oui, ça va très très bien. Eh ben, magnifique prestation, hein. Merci beaucoup. Oui, merci. et c'est toujours un plaisir de te voir. Moi, je te suis depuis quand même très très longtemps, et je sais pas si ton frère sera d'accord avec moi, mais voilà, moi je suis assez fière quand même de son évolution, et je trouve que Merci. bah ouais. Merci. Alors, Yilim, est-ce que c'est facile d'être la petite sœur de Didi B? C'est facile. Il y a une certaine pression parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves, beaucoup de choses en tête. Donc, arrivé un moment quand tu as idole ton grand frère,
il y a beaucoup de pression. Mais c'est bien parce que tu as un grand exemple en face de toi. Et on a l'impression que c'est un petit peu un grand frère poule, tu sais, hyper protecteur, qui te donne beaucoup de conseils et autres. Je me trompe ou pas? Tu te trompes pas. C'est sur tous les côtés. On est grand frère, mais c'est sur tous les côtés, que ce soit en famille, que ce soit dans la musique. Mais on n'a plus besoin de trop parler dans sa musique. Je pense qu'elle montre très bien son talent. Maintenant, on essaie d'agir en tant que grand frère dans la famille, c'est tout. Ouais. Mais, alors attends. Est-ce que tu as un droit de regard sur sa carrière, oui, sa musique, oui, mais sur la vie privée? Est-ce que tu as un droit de regard sur sa vie privée? Il n'y a pas de droit de regard, mais lui qui a la mariée, il l'attend déjà. Hein. Parce que nous, on est parti faire dot pour avoir nos femmes. Donc, à notre tour, là, nous-mêmes, on dépose voiture déjà et puis on t'attend, c'est que tu as avec nous. Alors, comment tu pourrais décrire Yilim en tant qu'artiste? Yilim en tant qu'artiste, c'est beaucoup de charisme. Et surtout, elle a déjà ses propres idées. C'est vrai que je suis son grand frère, c'est justement parce que moi-même, je suis en avance que j'essaie de lui conseiller des trucs. Mais elle sait très bien où elle va, tu vois. Et moi, ça me soulage déjà. Tu vois, donc, Yilim, elle a déjà sa propre vision des choses. Moi, je viens juste apporter mon expérience. De temps en temps, je fais pareil avec tous mes petits frères. Elle a plus d'avance. Elle est Tamsi. Mais de temps en temps, si je vois un morceau qu'elle peut améliorer ou faire un truc, je le dis ça vite fait. Mais sinon, elle sort ses trucs tranquillement. Et tu prends bien les conseils de ton grand frère? Ou bien des fois, il t'arrive de dire... Souvent, on discute un peu, mais voilà, j'ai ça. Elle discute quand même. Mais c'est ça. C'est vrai? Non, mais après, Didi, c'est un gros apport dans ma carrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on monte, on descend. Si Didi a dit, place ça ici, forcément, c'est la partie où il a dit, place ça ici, là. Les gens vont chanter. Même si tu discutes comment les gens vont dire, mais la partie, là, est chic. Et puis, tu te rappelles que tu as discuté un peu, mais c'est pour lui, là, qui a pris. Donc, après, c'est lui, quoi. Eh ben voilà, c'est ça, les grands frères, hein, c'est ça. Bon, alors, Yilim, là, on est en plein dans les vacances. Parlons un petit peu de ton actualité musicale. Il y a une tournée, hein, en ce moment. Oui, on est en tournée dans les villes de l'intérieur. On est en train de faire Yilim chez toi, qu'on organise. Et il y a le Palais de la Culture qu'on va bientôt annoncer la date. Voilà, donc voilà, tout se passe bien. Et puis on espère que je vais vous voir au Palais quand même. Bon, comme on aime bien avoir les exclus quand même hein, sur ce plateau, le Palais de la Culture, allez, on espère le faire quand? Quel mois à peu près? Avant la fin de l'année? Bah oui, avant la fin de l'année. Avant même la fin de l'année. Dans quelques temps. Quoi, septembre, octobre? On veut tout savoir. On vous a dit, on va tout savoir sur ce plateau ce soir. Bon, on essaie, on va voir. Mais avant de la fin de l'année. D'accord. Disons pas octobre, mais disons... Dans 2-3 mois. Dans 2-3 mois. Octobre, disons août. La pression. Août. On va dire août. Ah, on croise les doigts et on dit août. Ah ben d'accord, eh ben super. Allez, on applaudit bien fort Yilim. Alors Yilim, tu restes avec nous et je vais demander à Didi B de remonter sur scène pour sa deuxième prestation. Qu'est-ce que tu nous interprètes? Dis-moi. Bon, c'est mon son, Dilem. Dilem? Ouais, ça porte mon prénom et j'aime beaucoup ce morceau. Bah oui, et puis j'imagine que tu n'auras pas besoin de beaucoup chanter hein, avec le public extraordinaire qu'on a ici. Allez, les amis, il se prépare à monter sur scène, Didi B, pour sa deuxième prestation. Y'a plus aucune barrière. Crois en toi, oui, n'écoute personne. Tu seras demain ce que t'étais pas hier. C'est victime et appelle-moi Dilem. Moi j'avais le bon nom d'équipe. Le petit rappeur de Bingerville. Psycho J deviendra un grand artiste. La vie c'est loin, oui, mais la vie est courte. Commence à
avant de laisser la place au doute. Espère sans te faire croire le contraire. Faut que tu fasses la fierté de ton père. Stylé. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi. Maman, la nature m'ouvrira les portes, Charles. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Stylé, 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 stylé. Yeah, yeah, yeah. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Yeah. Stylé, 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 stylé. Fais très attention dans la vie que tu mets. Des bons amis et des sales traites. Fais ce que tu peux, personne n'est parfait. Des moments sombres, des moments durs. Tu te sens toujours seul quand t'es au mur. Le regard des amis et des ennemis. Ta mission, faut que tu les élimines. J'espère tu vois de là où t'es. Personne compte à tout le monde. L'argent fait pas le bonheur. Ok, mais laissez-moi vérifier. Dis-le. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi. La nature m'ouvrira les portes. Inch'Allah. J'ai arrivé si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Yeah. J'ai arrivé si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Yeah. Dis-le, dis-le, dis-le. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, j'avais ah, yeah, c'est qui moi? Ah, yeah, ah, yeah, mama, 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 yeah, mama, mama, yeah, 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 mama, 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 yeah, yeah, yeah. Allez, faites un maximum de bruit pour Didiver. Non, il est fort, hein. Oh là là. Tu nous la refais un tout petit peu, là, comme ça Maman, maman. Ça, c'est une partie qui me touche. C'était pas dans le morceau, mais je l'ai ajouté parce que c'est un morceau que j'ai écrit dans une période assez difficile. Ouais. Et surtout, c'est un morceau avec lequel je me suis beaucoup entraîné. Ça, il faut que les gens le sachent. Je n'étais pas forcément un chanteur à voix. Depuis que j'ai commencé avec le rap, ma sœur même savait chanter déjà, soit quand on était petit. Mm-hmm. Moi, j'ai appris à chanter au cours de ma carrière. Mm-hmm. Donc c'est maintenant que j'essaie de m'épanouir ou bien chanter haut et tout. Mais sinon, c'est ça. Je me suis jobé, quoi. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, tu es rappeur, mais voilà, t'as aussi tendance à aller vers le chant plus facilement. Ouais, c'est important pour moi, c'est quoi? C'est une nouvelle direction artistique que tu es en train de prendre ou pas? Bon, c'est une direction que j'aime. J'aime chanter en vrai. J'aime chanter vraiment. J'ai des idoles qui n'ont rien à voir avec le rap. Des idoles comme Mewe ou bien Lokwa Kanza. Tu vois, j'écoute des gens vraiment qui chantent fort même. Donc, j'essaie souvent de faire des morceaux comme eux. Mon morceau Alia dans mon album, je me suis totalement inspiré de Lokwa Kanza, mais à mort. Donc, j'ai des influences de world music aussi, à part le rap. Donc, voilà. Bon, moi, je ne peux pas avoir le frère et la sœur sur ce plateau sans leur demander de nous faire un petit truc ensemble, quand même. Bah, attendez. Ça fait quoi?
Bah On ouais, fait vous un avez succès. chanté sur Alliés ensemble. Le succès, oh, on a cherché le succès, oh, on a trouvé le succès, oh, c'est devenu problème dans notre main, oh, yeah. Le succès, oh, on a cherché le succès, oh, on a trouvé le succès, oh, ça veut se garder dans notre main, oh. T'es l'artiste que tu penses être baillot, c'est ton la T'as bossé dur pour ça, Inch'Allah, tu vas remplir le stade. T'es le corps du rap ivoire, à toi il veut tous se ressembler. Te veille sur toi, y'a trop de personnes qui veulent te voir sombrer. Ah, ton succès, oh, tu l'as mérité, c'est pas un cadeau. Tu reçois des coups, mais jamais KO. Maman est fière de toi depuis là-haut. Ah, c'est pour Yilim, on peut rien faire, c'est pour Yilim. Attendez, parce que moi j'ai l'impression que elle est un peu mis à l'amende là, hein, quand même. Hein. Didi B, te laisse pas faire, Non, te on laisse peut pas pas, faire. c'est mieux, on la laisse comme ça. Elle chante trop bien, on peut pas. Allez, applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Bon, ben les amis, voilà, c'est ça, hein, Nostalgie Fun Outdoor. Oui, rien n'est préparé. Non, vous avez vu, c'est une scène et une émission où on fait de la musique et de la bonne musique. Alors, je voudrais qu'on applaudisse une fois de plus Yilim. Ben oui, merci beaucoup d'être venu, Yilim. Bruit pour Yilim, s'il vous plaît. Et puis on attend hein, la date de ce palais de la culture. Ouais. Bien sûr. Voilà, bien et on sûr. sera là pour te soutenir, évidemment. Allez les amis, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants, toujours avec Didi B. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Merci de nous confier vos samedis soirs. Hein. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Oui, vous êtes en simultané sur NCI et sur Nostalgie. Et ça se passe comme ça pendant toutes les vacances. Ce soir, eh bien oui, si vous venez d'arriver, hein, vous avez raté beaucoup de choses. Ouais, déjà. Donc, il faudra être à l'heure la prochaine fois. Et sachez que nous avons le plaisir de recevoir Didi B sur le plateau. Alors, Didi B, ça va, tu passes un bon moment, ça va, tranquille? Ah, ça va, ça va. Ok. Alors, tu es reconnu pour ton esthétique visuelle. Ouais. Comment est-ce que tu travailles ta direction artistique, toi? Bon, ça dépend, c'est dans les clips. Il y a les clips aussi que j'aime bien diriger, enfin donner mes idées. Même pour ce qui se passe au studio, c'est plutôt... c'est encore moi mes idées, hein. Je viens avec des idées dans le téléphone que j'ai déjà. J'aime pas trop fonctionner au hasard au studio, hein. Genre donner tout à l'arrangeur, genre fais un truc, fais la magie. Mhm. Je prends mon destin en main au studio. Donc, Et tu aussi- participes à toutes les étapes de la Ouais. création, en fait. Ouais, je suis même chiant parfois parce que souvent j'ai des idées. Souvent je laisse aussi l'arrangeur terminer son truc. Moi je donne juste le squelette, comme on dit au studio. Mhm. Il y a des accords que j'avais déjà en tête, que je propose. Et pour l'orchestre aussi, on travaille ensemble. J'ai des idées que j'envoie. Ils sont très talentueux, donc ça passe. Sinon, j'envoie des trucs super compliqués que Mhm. moi-même, je sais pas jouer. Mais dans ma tête, j'ai beaucoup d'idées, tu vois. Donc, moi, c'est tout comme c'est ma manière de travailler. Mhm, J'ai mhm. plein d'idées. J'aime faire des trucs créatifs, des trucs presque impossibles, en fait. Ouais. Donc, c'est comme ça que je travaille. En vérité, voilà, tu ne te mets pas de limites. Ouais, c'est mieux. C'est Mhm. mieux parce que si tu veux te faire remarquer, tu peux pas venir faire la même chose que tes idoles, ce qu'ils ont déjà fait. Essaie de frôler un peu
je sais pas, leur niveau quand même pour essayer d'être quelqu'un dans ce monde de la musique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie quand même. Alors, DDB, tu as une relation quand même particulière avec tes fans. Tu estimes qu'ils te le rendent bien? Ah, franchement, cette année-là, ils m'ont rendu ça bien. T'as même l'impression que, je sais pas, on avait l'impression que on les payait même pour faire ça, tu vois. Parce que c'est devenu un blocus de défense, tu vois. On m'a attaqué de partout. Ah, Didi, mais c'est pas faire ci, c'est pas faire ça. Ils ont commencé à créer des pages, parler de ce que je fais de bien. Faut pas qu'on oublie ce que j'ai fait de bien, ce que je continue de faire. Et ils ont répondu présent au stade. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouais. Le reste, là, avant. Et merci pour cette belle passe, parce que j'allais justement parler de ce stade que tu nous as fait. Donc, c'était le 3 mai dernier. Ouais. Mais alors, voilà, tu nous as rempli ce stade Félix Houphouët-Boigny. Tu as joué Avec la Côte d'Ivoire. Voilà. On a rempli ensemble. À guichet fermé. Bon. Qui a eu cette idée complètement folle? Bon, c'est mon rêve. Franchement, c'est mon rêve. Depuis le premier palais de la culture, j'ai décidé de viser le stade, et à chaque fois, pendant 3 ans, je regardais le stade. Quand je pars même à nostalgie, je passe par le stade Félix Houphouët-Boigny. Même quand je pars au plateau, je regarde, je dis toi. Donc, pour moi, c'est une manière de fonctionner. J'ai écrit ça souvent sur Internet. Une phrase un peu folle où je dis, si tu veux rouler de grosses voitures, ou bien tu veux manger pizza le soir, ou bien tu veux vivre une vie de luxe, ton travail sera en fonction de ça. Comment tu te lèves le matin, le pas que tu fais, les idées, les actions que tu fais seront toutes dirigées vers ça. Donc, en me donnant cet objectif-là, c'est un exemple un peu bête, mais en me donnant cet objectif-là, j'ai bossé en fonction de ça. J'ai fait mon album en fonction de ça. Je me suis comporté en fonction de ça. Donc j'ai visé que ce stade-là dans ma tête, et je pense que les Ivoiriens ont vu que c'était vraiment, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et on l'a fait ensemble parce que notre industrie aussi avait besoin de ça. Absolument. Donc c'est une victoire collective, c'est pas que moi seul. Et moi, j'ai une grosse pensée pour ta manager. Diba Diallo. Diba. Si. Eh oui, elle fait un ça travail c'est la formidable. grande sœur. C'est pas ma manager, ça c'est la grande sœur qui m'a aidé à réaliser mon rêve. Parce que elle s'est presque pliée en 4 pour moi. Moi, j'ai fait que chanter et travailler avec l'orchestre, avec mes amis et tout. On a créé un petit bloc de travail. Mais il faut dire que elle s'est surpassée pour nous. Elle s'est surpassée pour nous. Déjà qu'elle a jamais managé d'artiste, franchement, elle nous a aidé à réaliser notre rêve. Et c'est vraiment une grande sœur pour moi. Et justement, pour ce concert, alors il y a eu quand même plein de choses incroyables qui ont été mises en place, notamment le fait de couvrir la pelouse. Ouais. Alors, qui a pensé à ça? Comment ça s'est fait? Qui a eu cette idée? Enfin, qui a travaillé là-dessus? Bon, c'est elle déjà. Parce que bon, moi je me disais que c'était possible parce qu'on voyait ça chez les Français ou bien à Londres, on voyait ça partout. Oui. Quand les gars ils remplissent les stades, ils ferment la pelouse. Mais je savais pas comment c'était possible, tu vois. Donc elle a commencé à se renseigner, elle a trouvé un fournisseur qui nous a envoyé le devis de cette pelouse-là, la protection de la pelouse. On a regardé, mais on dit, attends, à quel moment on va mettre tout cet argent-là juste pour protéger la pelouse? Est-ce que comment on va vendre les tickets pour rembourser ça? Fallait qu'on trouve des sponsors qui allaient essayer de frôler ça pour rentabiliser un peu, pour essayer de... Je sais pas, mais c'était un casse-tête en fait. Et on a dû louer ça, envoyer ça par bateau. Et on doit l'utiliser encore d'autres fois, parce qu'on peut pas...
Mettre autant d'argent. Mettre autant d'argent et l'utiliser une fois. En fait, on s'est vraiment mis dans ce rêve-là. C'est comme si on a mis Ramba sur notre tête, quoi. Tu vois? Mais on assume. On assume parce que c'est important pour la musique ivoirienne de montrer qu'on peut dépasser ces limites-là aussi. Alors, c'est vrai que c'est un concert historique. Ouais. Gros succès à tous les niveaux. Ouais. Mais j'imagine quand même que on n'oublie pas de faire son autocritique. Oui, bien sûr. Est-ce que tu estimes qu'il y a eu quelques ratés? Est-ce qu'il y avait des choses à améliorer pour les prochaines fois? Ouais, bien sûr. Tu sais, moi, je suis pas un gars de cette manière de fonctionner, de tout expliquer sur les réseaux, faire des bad buzz. On a fait ces erreurs-là avant. Je veux pas qu'on refasse ça encore. Parce que ça va partir en direct. Je t'insulte, tu m'insultes. On fait direct, on oublie l'objectif. Est-ce qu'on regarde les Naija qu'on respecte tant, ou bien les rappeurs français, ou bien les rappeurs américains? Est-ce que ils font direct pour s'insulter chaque fois? Non. Donc moi, je veux pas cette formule, je veux pas faire cette formule-là. Tu vois? Donc s'il y a un problème, comme tu viens de me donner la passe, je vais expliquer. Le seul bémol qu'il y a eu, c'est vraiment pour les artistes. J'ai pas vite prévenu qu'ils étaient pas dans le set. Tu vois? Un grand frère comme Beno, il a compris. Il est venu soutenir un ami à moi comme KS Bloom. Il y a Roselyne aussi qui a compris. Elle est venue soutenir. Mais j'avais un set déjà programmé. Bien sûr. De A jusqu'à Z, on devait chanter. Mais c'était mon erreur de ne pas dire à tous mes gars que, les gars, ce set-là, vous n'allez pas pouvoir jouer avec moi. Peut-être que vous allez pouvoir venir me saluer. On se fait un big up et tout. Donc, ils attendaient derrière quand même de passer. Tu vois, j'ai appelé Fior de Bior. C'est mon petit frère, je lui ai dit, vraiment, excuse-moi, mais où je vous ai prévu, c'est pour Boaké. Tu vois, ce set-là, c'est enregistré, ça doit passer totalement. Donc, on n'a pas répété ensemble. Tu connais? Bien sûr. On n'a pas répété ensemble, on va pas improviser là, tu vois. J'ai appelé Mieja, j'ai appelé 3X Dave. Voilà, le Mimi, il n'est pas appelé, il a déjà gâté. Donc, en plus, lui, il a gâté pendant que c'est lui-même qui a eu plus de 2 morceaux. Il a joué 2 morceaux. Je ne sais pas si vous voulez que je le mette sur ma tête, toi, mais en tout cas, il a déjà gâté. Donc, c'est un grand frère. Il n'a qu'à partir ça quand il n'est jamais rentré dans son jeu. D'accord. Bon, tu es aussi un artiste qui a cette collaboration avec des grands artistes, mais également avec des artistes un petit peu moins confirmés, un petit peu moins en place, des fois même des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi et est-ce que c'est une manière justement de tendre la main et de tirer ces artistes vers le haut? Bon, malgré les critiques, je ne change pas ma nature. Hein. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, depuis Kif No Beat, même Elou l'a dit, depuis Kif No Beat, j'ai été toujours proche de tous les autres rappeurs. J'ai toujours voulu avoir des petits en big up, parce que c'est l'industrie que je veux imposer. Hein. C'est pas... Je veux qu'on soit en train de mousser. Ouais. Et comme je dis, moi, j'ai pas peur de la concurrence. Tu vois? J'appelle les petits, venant faire des trucs. Il y a un coin qui s'appelait le Ziguinchor, où j'appelais beaucoup à notre studio, j'appelais beaucoup mes petits, on faisait des freestyles ensemble et tout. J'ai toujours été comme ça, tu vois. Donc, quelles que soient les critiques, vont dire non, moi, j'aime profiter des petits, tout ça. Profiter de quoi? Est-ce que quand vous me voyez, genre, faire ma musique, là, genre, j'ai pas déjà un package avec Kif No Beat, ou bien si je veux faire un son avec Elou, ou bien Blacka, ou bien, je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin d'appeler des petits pour profiter? Au contraire. En fait, on est dans une mauvaise foi des gens qui disent que je profite d'eux, alors qu'ils savent très bien que c'est eux que j'aide. Parce que j'ai déjà une carrière avec Kif No Beat, avec moi-même en solo, et je sais faire aussi mes sons, je connais mon karaté. Donc quand ils t'appellent, toi un petit, viens, on fait un son. Quand on fait que ça devient bon, là, reconnais que ton grand frère aussi t'a soutra. Toi aussi tu es bon. Hein. C'est pour ça que la formule est bonne. C'est pour ça que le son a moussé. Mais il ne faut pas laisser les gens rentrer dans ta tête pour dire que c'est Didi qui a profité de... Jamais de la vie. La preuve, la nature a horreur du vide. Je peux prendre un autre petit, on copie, on fait même formule là. Et puis ça va partir. C'est pour toi qui as gâté quoi. Ouais. Alors, il y a un artiste
reconnaissant, ouais, qui est avec nous ce soir. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je vous présente cet artiste qui va arriver et rejoindre la scène de Nostalgie Fun Outdoor. C'est une étoile montante de la scène musicale ivoirienne. Avec ses rythmes afro-urbains, il incarne une nouvelle génération d'artistes talentueux et passionnés. J'aimerais qu'on accueille très, très fort, et comme on sait le faire ici, Sté Milano! Ah ouais. Le Bouchkara. Faites du bruit pour vous, la famille. Tout le monde. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La petite, elle est compilée, elle veut pas danser. Pour moi, elle veut pas bouger. Pour moi, elle veut pas danser. C'est pourquoi je suis obligé de la faire danser. Pour moi, elle a s'appliquer. Pour moi, elle a tout donné. C'est ça, tout le monde. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle va danser, elle va danser. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle va danser, elle va danser, elle va danser, elle va danser. Tous les gars, j'ai dit que tu places à la barre, tu n'en pas. Tous les gars, si le beat tu descends. Tout le monde, j'ai dit que tu places à la barre, tu n'en pas. Tous les gars, si le beat, la petite elle est compliquée, elle veut pas danser. Pour moi, elle veut pas bouger. Pour moi, elle veut pas danser. C'est pourquoi je suis obligé de la faire danser. Pour moi, elle a s'appliquer. Pour moi, elle a tout donné. C'est ça, tout le monde. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle va danser, elle va danser, elle va danser, elle va danser. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Jolie femme, jolie danser de côté intelligente, elle est vraie tous les quartiers. Aujourd'hui tout le monde lui demande de danser. Comme si elle sait pas danser. Donc tu veux pas danser, oh tu sais bien gâcher. Ma chérie faut t'amuser, c'est ton jour faut profiter. La petite a débloqué le pas, tout le monde a choqué. Ça comme ça, ça va être voilà dans les danser, tout le monde est dans les. La petite elle est compliquée, elle veut pas danser. Pour moi, elle veut pas bouger. Pour moi, elle veut pas danser. C'est pourquoi je suis obligé de la faire danser. Pour moi, elle a s'appliqué. Pour moi, elle a tout donné. C'est ça, tout le monde. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle va danser, elle va danser. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Elle va danser, elle va danser. Ça commence, elle va danser. Tous les gars, j'ai dit que tu places à la barre, tu n'en pas. Tous les gars, si le beat, tu descends, bloque. Tout le monde, j'ai dit que tu places à la barre, tu n'en pas. Tous les gars, si le beat, tu descends. Tout le monde, la petite, elle est compliquée, elle veut pas danser, compliquée, elle veut pas danser, elle est compliquée, elle veut pas, elle dit que compliquée. La petite, elle est compliquée, elle dit que compliquée. La petite, elle est compliquée, elle dit qu'elle est compliquée. La petite, elle est compliquée. Faites du bruit pour vous, la famille. Le Bouchkara. Allez, faites du bruit pour Sté Milano, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, la Comment vas-tu? Ça va, maman? Moi, je l'aime bien. Non, lui, il est toujours joyeux, lui. Il est toujours joyeux. Et puis, il est tellement respectueux. Ouais. Ouais. Tu vas bien? Ça va, la mec. Bravo pour la prestation. Non, merci, applaudissez-le bien fort. Alors, un mot sur sa prestation, Didi B. Non, Milano, c'est la joie de vivre. Ça chauffe même pas. Même. Milano, j'ai rien à dire. Milano, il a eu sa formation aussi. Je pense que tu as joué à Paretoscope et Ozo, des trucs comme ça. Donc, à chaque fois qu'il nous sort les paroles, on sait que, c'est un rodé aussi. Il est quitté très loin. Et puis, c'est Yopougon. Yopougon, c'est le talent en personne, Yopougon. Donc, ça chauffe même pas. Milano, parle-nous un petit peu de ta première rencontre avec Didi B. Tu t'en souviens ou pas? Devant les Zigan Show, il passait. Ouais. Devant les Zigan Show. Je suis venu les saluer. Ouais. Comment tu vas, moi, tranquille. Il était cool. C'est passé chape. Ouais. Et il est comment? Est-ce qu'il a fait genre devant toi? Est-ce qu'il a Il vu est la comme star? nous, il est comme nous. Bon, quand tu regardes la carrière de Didi B, qu'est-ce que ça t'inspire? De plus travailler. Moi, Didi, c'est un exemple à suivre parce que depuis sa carrière, on a vu les étapes qu'il a
parcouru. Ballet. Il a rempli beaucoup de salles jusqu'à faire le stade. Ça a félicité. Merci. Et toi aussi, tu as Ouais. fait le palais dernièrement. Ouais, Hein? le 10 mai. Voilà. Tu t'es inspiré de Didi B un petit peu ou pas? C'est loin, on suit toujours, on est on est rien de près. Il n'y a pas de doigt, moi je suis jeune, hein, on fourrit, on est à... Moi j'ai 17 ans comme toi Non, aussi. il faut rester en haut. Tu sais, lui, Didi, un petit conseil à Milano. Ah, en tout cas Milano, tu es un artiste que j'aime beaucoup. Ça je te dis, je t'ai jamais caché ça. Il m'a toujours brugnon, comme on dit entre nous. Ce que je peux te conseiller, c'est de rester concentré sur tes sorties, de mieux t'organiser surtout. Mais je vois que tu es en train de faire ça. Tu organises ton palais, tu as tué, tu es en train de gérer tes sorties d'albums. Tu étais dans le chaud au début, mais maintenant tu fais les morceaux même qui nous touchent le cœur. Donc ça veut dire que tu veux explorer beaucoup de choses. Tu ne veux pas que rester dans l'ambiance, c'est important. Donc, il faut viser loin en ce moment. Tu vois, le stade là, on a fini de faire, tout le monde va faire pour Fais lui. du bruit, mauvais Didi. Voilà. Il pleurer. Faut te concentrer sur moi, c'est fini. Ouais. C'est déjà bouclé, faut te concentrer sur moi. Tu es Entier. talentueux, tout le monde sait ça. Merci, Vic. C'est concentration là, c'est moi qui reste. Faut dire fou. Bon, ça. Non, c'est comme ça. En fait, c'est un exemple que je donne parce que Ouais. tu as eu beaucoup de joueurs, par exemple, de foot, ils étaient talentueux, mais le fait qu'ils ne coordonnent pas bien, ils ont pas fait une carrière super wow, tu vois. Donc, nous, les talentueux, là, c'est tout notre problème qui est là. Hein. Le fait que tu sois talentueux, là, ça, c'est bon, mais c'est pas bon aussi. Parce que tu as tellement confiance en ton talent que tu n'es pas discipliné. Tu vas pas au studio comme il faut, tu vas pas aux interviews comme il faut, tu fais pas tes clips, tu prends pas soin de ton image. Ça fait que tout ça, là, tu es con. Mhm. Alors que si tu es concentré une bonne période, là, et c'est ce que je te souhaite. Flèche. Merci, mon loup. Moi, j'ai un conseil pour toi, Milano. Voilà, mec. Arrête de tuer les animaux pour venir comme ça avec eux, là. Hein. C'est quel animal, ça, d'ailleurs? C'est le bouche-caille. Arrête ça, c'est quoi ça? Il dit c'est le bouche-caraï. Bon, allez, c'était Milano, parlons de tes projets, là, parce qu'après le palais, tu vises quoi? Bon, vous allez voir le nouveau Sté Milano, le Sté Milano avec de la maturité. Les gars, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. En tout cas, vous verrez. Ok. Ouais. Eh ben, on est là, on attend, on te ok. regarde et on te suit. Merci Allez, beaucoup. un maximum de bruit pour Sté Milano. Merci d'être venu. Merci. Le bouche-caraï. Moi, je l'aime bien. Hein. Non, il a toujours le sourire. Franchement, Toujours. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Bon, alors, lors de ton concert, on a assisté à une scène mémorable. Ouais. Tu t'es mis à genoux devant ton papa. Ouais. Ouais. Tu nous racontes un petit peu? Bon, c'était un hommage que je voulais faire à mon père parce que je voulais que, tu sais, nous les petits garçons, on est beaucoup accros à nos moments. Donc je voulais donner les fleurs à mon père aussi parce que c'est quelqu'un qui m'a donné une bonne éducation. Il m'a montré le sens du travail. Donc ce stade-là, c'était pour lui aussi. C'était pour dire que ton fils a... Tu peux être fier de ton fils, il a ramené une bonne moyenne quand même. Donc, c'est vrai que c'est pas à l'école, mais l'école que j'ai choisie là, je pense que le bar est propre. Et je me suis mis à genoux parce que je devais lui montrer tout le respect pour tous ces moments de patience où il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé faire des trucs de jeune. Hein. Rapper ici, porter bandana ici, porter habit, pantalon, criss-cross. Piercing, nez, tatouage, tout ça là. Le vieux m'a regardé quand il s'est su qu'il s'est demandé hey! Et puis il m'a dit ça une fois. Il dit avec toute la musique culturelle que nous on a fait là, c'est rap, toi tu as choisi. Il dit oui, c'est par là-bas il va passer pour revenir justement à vous, Ouais. pour faire de la musique Et justement, comme vous.
Tu considères ton papa comme le repère de ta carrière? Oui, parce qu'à chaque fois que je me perds, c'est lui que j'appelle. C'est lui que j'appelle. C'est lui qui m'a dit persévère. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était vert. Puis j'ai crié Père, c'est vert. Eh bien, tu sais quoi, Didi B, on a une surprise pour toi. Ah. Ouais, on a une grande surprise pour toi. Je vais te demander de te retourner vers l'écran qui est juste là. Et regarde un petit peu, il y a quelqu'un qui avait envie de t'adresser un message. Bakal hegal misosong wabasa eke amor ben weke amanyu weke. Ça c'est dans Berceuse d'éveil, chanson chantée par ta maman. Voilà, Didi, c'est la chanson que ta maman chantait dans Berceuse d'éveil, qu'elle interprétait. Voilà. Maman telep, 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 telep. Réaction là, comme ça. Non, ça c'est un passage de la vieille dans un spectacle. J'ai beaucoup de morceaux de ma vieille, j'ai une grosse pression parce que je veux faire un morceau pour elle, je veux sampler ses chansons, mais à chaque fois que je fais, je me dis c'est pas à la hauteur. Mais je pense que je vais y arriver parce qu'il faut que je lui rende hommage. C'est un peu compliqué, hein, parce que le morceau, je dois choisir si le morceau doit être un hit ou bien si je m'en fous, je fais un morceau comme ça. Et c'est difficile parce que tu veux te faire entendre, mais en même temps, tu veux pas aussi te mettre trop de pression. Mais je suis dedans. C'est notre gourmet à tous les, on va dire les trois. Lui, Yilim, moi, elle nous manque beaucoup. Mais bon, on sait qu'elle est là, hein, elle est avec nous, donc elle voit qu'on gère bien. Et voilà, c'est la famille. Bon, on est arrivé au terme de cette émission. On va parler de tes projets. Bah oui. Ouais. Ah, je te jure que moi, je sais pas, hein, actuellement là, je continue la tournée des stades, parce qu'on s'arrête pas là. Je vois les Ivoiriens sont mobilisés, on est tous mobilisés. C'est tellement beau à voir, l'amour. Mais comptez sur moi, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai des morceaux en tout cas qui sont là. Ça va sortir. Faut pas qu'on parle trop parce que maintenant là, les gars, ils réagissent comme un pied à gauche aussi, ils vont mettre le pied là-bas. Donc nous, comme c'est la conspiration, on fait nos réunions. Quand on se lance, on est lancé en même temps. D'accord, mais bon. Mais pour ce mois de juillet, ce mois d'août, quand même, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Juillet-août. Juillet, je pense que il y a il y a Korogo, mais c'est pas en juillet, c'est en août. Voilà, 7 août, Korogo. Après en septembre, il y a Zénith de Paris. Ok. Et il y a la tournée aussi que je dois annoncer, parce que j'ai pas encore annoncé la tournée depuis que l'album est sorti. Il y a la deuxième partie de l'album qui doit sortir, parce que j'ai fait quand même des feats avec Fally que j'ai pas sorti, avec je veux pas dire les noms pour le moment, mais au moins je vous ai dit Fally, on est bon. Ah oui, mais bon, c'est pas suffisant. Hein. Allez, encore un. Je pense que vous allez voir. Parce que maintenant, les feats, on va les montrer quand ils sont déjà prêts. Tu vois, quand on est prêt, le clip, enfin, on nous voit en studio en même temps, tu vois. C'est un peu stratégique, mais c'est normal, tu vois. Ouais. Parce que les réseaux, ça part trop vite.
Donc un feat après avec ça, Fally. Mhm. après ça, j'ai des projets d'albums encore, tu vois, qu'il me faut faire. Il y a Mojo Trône 3. J'ai des projets en commun à faire. J'ai des projets aussi au niveau international. Mhm. Après le stade. Mais ça sera une très belle année parce que on va taper de tous les côtés, tu vois. Et puis, on va essayer de montrer notre carrière dans le monde entier. Exactement, nos Voilà. limites. Ouais, nos limites. Eh ben voilà. Voilà. On va faire des stades dans les autres pays aussi. On va faire des stades dans les autres pays, ça c'est l'objectif. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Vraiment, beaucoup. félicitations en tout cas. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous. Tu vas remonter sur scène pour ta dernière prestation. Et qu'est-ce que tu nous prépares là? Qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, 2023, Ouais. ça a été l'intro de... Le premier son du stade Félicia. Ouais. Voilà, donc c'est un morceau, on est chaud quoi. Donc, Et ben voilà. Allez, sur la c'est scène de bon. Nostalgie Fun Outdoor, Didi B qui va nous interpréter 2023. J'entends qu'on me minimise, j'analyse ce game qui nous divise. Feu de paille, ils sont que des feux de paille. Fais le tard, pression par le de débat. C'est d'abord à nous comme un feu de bois. Que des fils, mes étrices, morts, fuck la devise. Union, discipline, parachute, le schéma, tout ta putain d'entreprise. Oh, tu croyais que j'avais fini? Je buvais un morito à Assini. Fou, instru souffrant, moi, instru soigné. Total décaché de tous vos rappeurs poignés. Comme dans Prométhée de Thalès, on est dans le triangle, t'es dans la... Et c'est tous les filles que j'ai le... Mon bébé je t'ai mon fait que je t'arrête. Moi je t'en un petit, moi je t'en un balai. Je balais les petits qui ne font que... Le putain de rappeur qui a fait deux fois le balai. En moins de 3 mois, au moins Dieu que c'est gagné en maître, on doit et on te voit. Un flow de 80 ton rap. T'as rappé ton papa, t'as rappé ta marmite, c'est bon. Je me retourne à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. Vous avez le temps de sortir vos projets. Good job, good job, Variant, on y va, go, let's go, T'es sur le rap, on raconte squelette. Quand le fait l'irap, c'est trop obsédé. Prendre le projet moins cher dans les majors, c'est pas des rappeurs bro, c'est des proxénètes. Et c'est reparti, quand le jeu va faire commencer pour des parfums. Pour rappeurs sont finis, il faut les marques sur le gang voix. Tu veux quitter le navire, on va le jeter par la fenêtre. J'ai moi pas de pression, ils font les énerver, je trouve qu'ils sont laissez-les parler, c'est enfin des souris, les chacun ce qu'il est. Après ça fait plaisir, mais je préfère être tranquille à la fin du mois. Je suis l'unité de mesure, vous sortez vos albums, on parle que de moi. What? Tu dis quoi? 2026 encore on est bon. Hey. Vous mes tampons, reconnaissez que je vous les tampons. On y va, let's go. Qui trop vite me manque, c'est bien fait réussir tout le monde. C'est le meilleur, La conspiration, c'est le meilleur. La conspiration, c'est le meilleur. Dieu va faire, l'année prochaine, c'est notre année. Dieu va faire, l'année prochaine, c'est notre année. La Côte d'Ivoire, et c'est notre année. Dieu va faire, l'année prochaine, c'est notre année. Yeah, 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 yeah. Dieu va faire, l'année prochaine c'est ton année. Yilim, Milano, il dit que l'année prochaine c'est notre année. On est dedans, l'année prochaine c'est notre année. Tia, l'année prochaine c'est notre année. C'est notre année, c'est ton année. C'est notre année, c'est notre année, c'est notre année, c'est notre année. Nostalgie, l'année prochaine c'est notre année. Hey, tu vas faire, l'année prochaine c'est notre année. Tu vas faire, tu vas faire. Let's go. Variant, la rockstar. Hey, yeah, yeah. Merci beaucoup la conspiration. On est ensemble, on se prend les scènes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs.
passé B613. une belle soirée. Faites en du notre bruit pour compagnie. l'orchestre aussi. Le public, ça va toujours. Est-ce que ça vous a plu ce soir? Allez, je voudrais qu'on applaudisse très très fort tous les artistes ici sur scène. Faites du bruit pour Ste Milano. Faites du bruit pour Yilim. Et faites du bruit pour Didi B. Allez, on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, sur NCI et sur Nostalgie pour un nouveau numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Ciao, ciao.